Bienvenue pour un nouvel épisode de Pixis, le podcast. C'est un podcast qui s'enregistre aujourd'hui à la Journée Agile 2024, le 7 juin. Nous sommes à l'hôtel Van der Valk à Nivelles. Journée Agile sponsorisée également par Satellite. Et ça tombe bien, j'ai Olivier de Biolay qui est le représentant de Satellite aujourd'hui à cette journée. Et je me suis dit, tu sais quoi Olivier, on va aller faire une capsule podcast, on va un peu parler de nos passions respectives. Excellente J'ai une idée. question que j'adore beaucoup. Dans ton rêve d'adolescent à ce jour, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as aligné avec ton rêve? Tout d'abord, bonjour et merci de m'accueillir. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir d'être là, depuis quasi le début, en Ah tout oui, cas en tant que satellite. Pour répondre à ta question, j'ai un papa indépendant qui avait une concession VV Audi et très vite il m'a donné l'envie d'être indépendant, de faire quelque chose, de créer quelque chose et surtout d'être impactant. entrepreneur dans l'âme alors. C'est ça, oui. Mais avec toujours cette touche impactante et vraiment d'être utile à quelque chose. Quand j'ai commencé à travailler dans la consultance, au tout début de ma carrière, ça date, je vais pas dire de date parce que sinon ça va me déprimer. Ce que j'aimais bien, c'était... Bon, le marché n'a pas toujours été bon non plus dans la consultance, loin de là. Et c'était justement de trouver du travail aux autres. D'accord. Et en plus de ça, dans quelque chose que j'adorais, c'est l'IT. Et j'adore toujours l'IT. C'est pour ça que ça s'appelle Satel IT. C'est ça, satellite, oui. Et alors aussi, j'adore tout ce qui est aérospatial. Quand j'étais enfant, j'adorais regarder les décollages de fusées. Et donc, un de mes associés a dit, tiens, pourquoi pas satellite? Et tout de suite, Ça fait yes. tilt. Ouais. Et tout le monde a adhéré. On s'est tous dit, oui, c'est vraiment chouette. Alors les auditeurs et les auditrices ne le voient pas. J'aimerais avoir une caméra, mais je ne l'ai pas fait. C'est un podcast, c'est plus sympa. Mais monsieur Olivier de Biolay a les petits yeux qui brillent quand il parle de ça. On voit qu'il y a la passion derrière, le sourire banane. On sent que ça te touche beaucoup ce qu'il est en train de partager. Et merci pour ça. C'est très chouette. Aujourd'hui, dans cette édition 2024, vous avez choisi chez Satellite d'être sponsor. On vous remercie. Sponsor Gold. Qu'est-ce qui a motivé, si on peut être indiscret, cette volonté d'être sponsor cette année? En fait, ça fait du bien de reconnecter avec les gens. Et particulièrement cette année, j'ai envie de dire plus que les autres, on avait vraiment envie d'être là dans un événement où l'humain est au centre de l'attention. Avant même de parler d'IT ou autre, dans l'IT, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est très très orienté vers les autres et vers l'humain. Et donc les interactions sont méga importantes. Et la journée agile, voilà, c'est l'occasion de se remettre en question, de découvrir d'autres personnes, d'autres méthodologies, bien sûr pas agile, mais je veux dire de manière générale, d'autres façons de faire, de concevoir, d'aborder tel problème ou de telle façon, de trouver des solutions et d'amener un mindset aussi vis-à-vis des autres et dans l'entreprise grâce à ça. Qu'est-ce que vous allez proposer aujourd'hui dans votre stand? Disons que ici, ce qu'on recherche, c'est vraiment la discussion. L'idée, c'est de montrer qu'on est là, qu'on est présent, de dire, voilà, on a envie de vous voir, on a envie de discuter. Donc on a des bics pour ceux qui ont envie d'écrire ou des sucettes pour certains qui ont envie de se faire plaisir. Attention les caries quand même, hein. Et donc l'idée, c'est plutôt de reconnecter. C'est vraiment ça la thématique aujourd'hui. Pour nous, c'est un des premiers événements hors, je dirais, ce que Satellite fait. Je dirais vraiment au niveau agile, on revient. On a raté une édition. Et l'idée, c'est vraiment de reconnecter avec les autres et de redécouvrir un peu les gens. Je me suis dit, quand j'ai vu votre idée de sponsoring, ces gens sont intelligents. Et je vais t'expliquer pourquoi. T'en prie. C'est pas un salon de l'emploi. On est bien d'accord. Une journée agile, c'est une journée de passionnés sur le thème de l'agilité. On est loin d'un salon de l'emploi, c'est pas ça du tout. Mais on est dans un événement où les gens qui y viennent sont des passionnés d'agilité et on est donc face à un vivier de talents mais incroyable. Exact. Et donc une entreprise qui cherche à recruter dans le futur, l'endroit où elle devrait être, avec un stand de promotion, c'est ici. On a constaté que les entreprises commencent à se rendre compte de plus en plus qu'il est important d'orienter un focus sur les soft skills. Les hard skills, ça s'apprend, mais une attitude pour la changer quand elle est mal partie, c'est très chronophage et énergivore. Il faut que les valeurs soient alignées. Voilà. Et c'est quelque chose qui est souvent largement sous-estimé, alors que c'est la base. Voilà. Et que quand on a quelqu'un qui est en ligne avec ses valeurs et avec celles de l'entreprise, on a d'une part un très bon taux de rétention et d'autre part, on a quelqu'un qui peut travailler de façon, j'ai envie de dire, tranquille. Donc il peut se mettre son focus vraiment sur ce qu'il sait faire et on ne doit pas s'occuper du reste. Et à ta réponse, je vois que tu as compris mon raccourci. Parce que finalement, être présent avec un stand dans un vivier de talent, c'est pas la meilleure situation pour se dire je suis visible et ces gens-là vont postuler chez moi parce qu'ils savent ce que je fais Voilà. et que finalement, Et pour j'aurai pas de partager, problème de recrutement et l'employer exactement. branding est fait d'office, quoi. Tout à fait. C'est ça, t'as tout dit. C'est quand tu viens chez nous. Est-ce qu'il y a, parmi le programme que tu as vu, des choses qui t'ont interpellé, des choses où tu te dis « Ah, cette intervention-là, j'aimerais bien ne pas la rater, j'aimerais bien y participer ». Si j'ai la liberté d'aller à une session, j'irai. Voilà, donc j'attends d'avoir le moment, l'instant, parce qu'on est avec nos équipes aussi. Et ils sont tous soit Scrum Master, soit Agile Coach ou Product Owner. Et je leur ai dit, écoutez les gars, vous allez, vous découvrez. Et voilà, s'il y a moyen de switcher un moment, j'irai. Mais sinon, profitez de votre journée aussi. Et voilà, profitez. Et il y a un speaker qui t'a frappé où tu te dis « Ah, j'irais bien quand C'est même ». Monsieur Krimer. Ça, j'avoue, je me suis dit, tiens, Il t'inspire.
Tout à fait. Cool. Alors moi, j'ai envie de te poser des questions maintenant plus orientées vers satellite à nouveau. Comment vous le vivez, cette agilité? Je dirais que l'agilité est quelque chose qui est en évolution constante. Donc le tout, c'est de ne pas en oublier les principes, mais de ne pas faire Scrum by the book, par exemple. D'accord. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir cette méthodologie comme point de repère, comme ancrage, et après de faire en sorte que, je dirais que la communication reste. Parce que pourquoi nous, on applique ça chez nous? C'est ça, en fait, l'engagement, il est là. C'est de garder cette transparence entre les gens et d'éviter la hiérarchisation à outrance. Et vraiment d'avoir de l'échange constant Avec des équipes d'informations. autogérées. Oui, pas avoir des yes men. Parce que la richesse d'une entreprise, c'est justement d'être contredit. Donc c'est la culture du servant leadership. C'est ça. Et toujours, j'aime bien enrichir ma base de données. Donc ça me dérange pas si on me contredit. Justement, j'aime bien qu'on me dise, bah, tiens, on ferait ça comme ça. Bah oui, je l'avais pas vu comme ça. Why not? On y va. Donc il y a une vraie ouverture au dialogue. Totalement. Comment vous faites dans la pratique quand tu recrutes un nouveau profil, un nouveau talent et il a un onboarding, un processus d'onboarding? Bon, j'imagine que vous veillez quand même déjà à l'interview d'embauche s'il a une sensibilité à l'agilité. Tout à J'imagine fait. que ça vient immédiatement. Comment ça se passe ensuite? Vous les formez? Vous donnez des formations? Chez nous, qu'on ait déjà une mission ou pas une mission, ou un projet ou pas de projet, ça n'a pas d'importance. Donc pendant un mois, la personne va être chez Satellite à 100% en formation. Donc on va faire une espèce de, quand il arrive, d'onboarding, avec une audit sur ses connaissances. Une analyse des talents et du Voilà, profil c'est talent. ça, exactement. Et de là, on va les approfondir. On va voir là où il veut s'améliorer, là où il estime être faible, ou de voir ce qui n'a pas d'intérêt pour lui. Mais l'idée, c'est vraiment de vivre avec nous pendant un mois et de voir comment nous, on fonctionne. Et de cette façon, quand la personne va aller en clientèle ou si elle est sur un projet en interne chez nous, mais elle voit notre mode de fonctionnement aussi. Donc vous incluez ce qu'on appelle le talent management. Donc l'évolution de carrière aussi est incluse dès la première interview. On se dit, tiens, comment on pourra faire évoluer cette personne dans le futur? Tout à fait. Des entreprises qui sont très en retard sur ce sujet. Hein. Oui, mais d'un autre côté, et surtout dans notre secteur, on construit les sociétés grâce aux personnes. C'est la base, et donc il faut que les gens puissent évoluer. Moi, je suis ravi quand quelqu'un prend une partie de ma charge, de mes responsabilités sur certaines choses, parce que ça m'aide à faire d'autres choses, d'une part, et puis la personne continue à se développer, donc tout le monde est gagnant, et l'entreprise est gagnante aussi. Maintenant, on va peut-être pour les auditeurs et auditrices un peu situer quels sont les secteurs d'activité, ce que vous faites chez Satellite, parce que nous, on vous connaît évidemment. Bien On sûr, s'intéresse à vous, on échange ensemble. on ne fait pas des fusées ni des Voilà, antennes paraboliques. voilà. Parce que pour la petite histoire, un jour, quelqu'un m'a appelé, donc si un jour cette personne m'entend... Je veux partir sur Mars. Non, elle m'a dit, mon antenne parabolique fonctionne pas, et du coup, elle nous a mis un mauvais commentaire sur Google. Aïe, 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 aïe. La personne n'avait pas compris le secteur d'activité. Alors justement, Heureusement, c'est il y a longtemps. pour éviter ce genre de petits commentaires à côté de la plaque, mais je crois que c'est humain. Hein, Oui, l'erreur mais est humaine. c'était drôle à la fois C'était aussi quand drôle, même. voilà. J'ai bien ri. Comment est-ce qu'on peut résumer vos activités? Comment est-ce qu'on peut les symboliser au mieux? Donc il y a une partie qui est orientée sur les technologies Microsoft, plutôt sur la partie développement. L'idée étant de vraiment avoir une spécialisation dans le langage de programmation et d'avoir des personnes où il y a un programme de formation autour d'eux qui permet d'avoir des extensions de compétences parce que le développement est de plus en plus complexe et avoir un généraliste, ça ne correspond pas aux attentes du marché. Et de toute façon, il y a une telle complexité actuellement dans les technologies que c'est pas possible. Donc il faut vraiment avoir des spécialistes. Ça, c'est la première partie. L'autre partie, c'est tout ce qui est lié à la transformation. Et donc là, on va plutôt parler d'architecture d'entreprise pour montrer aux clients, voilà, là, tu as un doublon dans ton organisation, là, il faut être peut-être plus efficace. Et en dessous de ça, en fait, on a un soutien. Généralement, l'architecture d'entreprise va amener une réorganisation. Ça peut être aussi une restructuration. Et donc, c'est là que l'agilité va intervenir, en fait. On va mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et permettre que tout le monde applique la même méthodologie et aussi la même manière de modéliser. Donc, que le business et l'IT reviennent un peu un vrai lien entre les deux. Là où parfois ils disent moi je veux mon bouton là, c'est classique, hein, ce que je dis, tout le monde sait l'exemple, comprend toujours. J'ai déjà entendu. Et de faire comprendre que c'est pas aussi simple que ça, mais que le business est un moyen de modéliser de façon similaire avec l'IT. Et de là, mettre en place une méthodologie du changement, et il n'y a rien de mieux que l'agilité. Et ça se voit, je veux dire, on réapprend aux gens à recommuniquer entre eux aussi. Alors avant de parler et de clôturer cette interview sur le type de clients qui font appel à vous, j'ai envie de te poser un peu une question challenge, parce que là on est Vas-y. dans le positif, Oui, dans des échanges sympas et la passion est présente. Je t'en prie. Mais j'ai envie de te challenger sur c'est quoi la plus grosse difficulté dans l'aspect agilité au sein de l'entreprise, le plus gros challenge? La communication. La communication, ça reste la communication, quoi qu'il arrive. En fait, la communication, c'est la clé. Mais dans un monde comme aujourd'hui, avec la façon de travailler, ça devient vraiment un réel challenge de bien communiquer. Et ça prend de plus en plus de temps. Parce que autant il y a aussi tout ce qui concerne le home working, donc synchroniser la présence des équipes, ramener cette humanité entre les gens, c'est pas facile. La communication, c'est vraiment la clé. Je trouve ça intéressant parce que ce qui me touche, moi, c'est de rappeler aux gens qu'une communication, c'est trois choses. C'est un émetteur, donc Tout à vous fait. vous positionnez en tant qu'émetteur, vous vous questionnez en tant qu'émetteur, et ça, c'est déjà un truc positif que j'entends. Mais c'est aussi le récepteur, c'est-à-dire que le récepteur, il doit
revoir sa grille de lecture de l'interprétation de la communication. Comment est-ce que j'interprète ce qu'on me communique? Est-ce que si je suis orienté vers la bonne humeur et l'enthousiasme, je vais certainement le prendre bien. Mais si je suis dans mon mindset, où je suis dans le négatif ou dans le pessimisme, ou parce que j'ai mes problèmes, ma vie privée difficile ou mon environnement de travail challengeant, on peut très vite sombrer dans une interprétation négative alors qu'au départ, la communication est positive chez l'émetteur. Donc ça, je pense qu'il faut rappeler, qu'il faut être conscient de ça dans les entreprises. Tout à Alors fait. le canal de communication est important. Communiquer avec un podcast, avec une vidéo, c'est pas la même chose, par exemple. Tout à fait. Et en fait, on sous-estime trop souvent à quel point c'est challengeant de communiquer de façon efficace. Surtout actuellement, maintenant, quelqu'un peut être au bureau et être en Teams avec un de ses collègues qui est chez lui. Et il n'y a rien à faire. Alors, on a l'habitude maintenant de communiquer via des caméras interposées, mais la gestuelle, le body language n'est pas le même. Le regard, et le regard, Le s'il sourire. est- Le sourire, on l'entend en micro. C'est ça, oui, tout à fait. Mais on peut vite être. En fait, l'attention, enfin, c'est mon sentiment, l'attention est différente via caméra interposée. C'est plus difficile de catcher quelqu'un, de dire tiens, voilà, je te fais passer ce message et j'aimerais que tu l'entendes. Ou alors, soit on a quelqu'un de très assertif et ça passe, mais voilà, on a tous l'impression d'être super assertif. Pourtant, je crois que si les gens entendent ceci, ils vont se dire oui, oui, ouais, on est assertif, mais bon, il y a quand même pas mal de malentendus. Ben, on va être dans le paradoxe aussi, figure-toi, parce que regarde, on est en podcast, donc les gens en fait n'entendent qu'une voix. Mais on Ils se nous voit. voient pas. On se voit nous, mais les gens, les auditeurs et auditrices n'entendent qu'une voix. Et pourtant, on entend ta passion et ton sourire au micro. Et ça parle aussi. Comme quoi, même si tu enlèves des canaux de communication, que tu les restreins, il y a moyen de compenser ça. Et j'invite aussi à cette réflexion, à être créatif en entreprise et de se dire, si j'enlève des canaux, que mon canal est perturbé, mais c'est à moi de le réalimenter. Alors moi, j'aime bien avec des couleurs. Une métaphore, c'est je réalimente mon canal de communication avec des couleurs. Ok. Et la couleur, c'est la voix, c'est la sympathie, c'est le ton. Et je crois que le ton d'échange qu'on a eu aujourd'hui est assez sympa. Et j'ai envie d'aller Et plus encore loin, merci. qu'on se recontacte après ce podcast quand tu le souhaites. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, et merci de ton temps et c'était un très chouette échange. Merci. Merci et bonne journée à Gilles. Merci à toi aussi. Hein. On se retrouve en 2025. J'espère bien, avec grand Merci, plaisir. merci à beaucoup toi. Olivier. À bientôt. À bientôt.